Donc, je vais vous présenter une petite aléa d'un LASIK cette fois-ci. Donc, c'est un patient qui a été opéré de LASIK avec un microkératome en 2016. Et le patient se plaignait d'une gêne et son ophtalmo, devant ce sentiment de gêne oculaire, lui donnait des lubrifiants en disant qu'il y avait un défect épithélial qui allait se réépithélialiser et avec donc de la pommade de vitamine A. Et puis il vient me voir donc en octobre 2016, ça faisait quand même quelques mois qu'il était un petit peu gêné. Il y avait un très très bon résultat réfractif. Et quand j'ai mis une goutte de fluo, donc on voyait qu'il y avait un défect épithélial effectivement entre 7h et 11h. Simplement, ce défect était lié au fait que le bord du volet était replié sur lui-même. Donc, pour confirmer ce diagnostic, j'ai fait un OCT et on voit très bien sur l'image ici, voilà le volet qui est replié. L'extrémité du volet est à ce niveau-là. Donc, bien évidemment, ici, il y a un bourrelet épithélial. Et là, il y avait quelques cellules épithéliales avec une petite invasion. Donc, il fallait déplisser ce volet. Alors, c'est vrai que si ça avait été fait le lendemain de l'intervention, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais quelques mois après, vous allez voir alors, ce que je voulais, comme il y avait déjà des cellules épithéliales, j'avais dit au patient, je vais essayer de ne pas soulever le volet en entier. C'était un petit challenge pour ne pas atteindre l'axe visuel, pour éviter autant que faire se peut que les cellules aient un risque de glisser vers le centre. Donc, je voulais soulever juste la partie qui était repliée. Et donc, vous voyez, on voit très bien ici le repli du bord du volet et qui est très adhérent, qui est très collé. Donc, c'était pas si facile que ça de le décoller. Alors, il faut une deuxième pince, une deuxième main. Avec une seule, on n'y arrive pas. Et vous voyez, bon, après, on trouve un plan et on finit par le décoller. Donc, j'ai rajouté un tout petit peu, alors je le mets bien à plat pour le déplisser, ce qui est délicat parce que c'est fin, bien évidemment, et puis il a tendance à se renrouler. Et j'ai rajouté un petit peu de mitomycine j'ai gratté bien évidemment les cellules qui avaient, enfin l'épithélium, le bourrelet épithélial qui s'était formé. J'ai mis 10 secondes de mitomycine au bout d'une fléchette. Donc il faut vraiment bien gratter. Puis je voulais pas altérer le résultat visuel parce qu'il avait quand même un très bon résultat visuel. Donc je voulais pas risquer de faire un geste délétère sur le plan réfractif. Donc un petit peu de mitomycine et puis 10 secondes avec une mérocelle et puis bien rincer bien évidemment et repositionner. Vous voyez que c'est assez propre à la fin. C'est sûr que ce geste en post-opératoire immédiat aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus, ça aurait été plus facile à faire. Et donc son confort en post-opératoire est revenu, il avait 10 dixièmes sans correction, il n'avait plus mal, bien évidemment. Et pour le moment, on a un petit recul et il n'y a pas d'invasion épithéliale qui a gagné du terrain. Voilà, je vous remercie.